Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez les gars, aujourd'hui ça va, tranquille. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de la dernière nouvelle. Jean-Michel Aulas a quitté l'Olympique Lyonnais après 36 ans de présidence. Donc depuis 1987 quand même. Voilà, bon, après, comme vous le savez, Jean-Michel Aulas, nous, on ne pouvait pas se le voir. Comme lui, il ne pouvait pas nous voir. Et comme d'ailleurs plein de clubs français ne pouvaient pas se le voir. Parce que Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui nous a tout le temps gonflé, qui nous a toujours critiqué, qui nous a toujours cassé. Bon, après, avant qu'il arrive déjà, il y avait déjà la rivalité Marseille-Lyon qui s'appelle l'Olympico. Mais normalement, il n'y a qu'un seul Olympique. C'est l'Olympique de Marseille. C'est l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais. Mais il n'y a qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique de Marseille normalement. Voilà. Après aussi, il y a des fois quand on perdait contre Lyon ou quand on faisait des matchs nuls, qu'on devait gagner largement. Je me demande si des fois, ils payaient pas les arbitres pour nous voler. Voilà, parce que Aulas nous a beaucoup gonflé. Hein. C'est comme d'abord à commencer par 2014-2015. Voilà, donc on joue chez eux, on perd 1-0, but de Gourcuff à la 80e minute. C'était Jafredo qui arbitrait. Et il y a eu 2 pénaltys pas sifflés, je crois. Hein. 1 ou 2, je sais plus. Voilà, mais déjà, rien que là, on s'est fait voler. Et au match retour, quand on joue chez nous au Vélodrome, que tout le long du match, on se bat aussi, et que là, je sais plus combien de minutes, en deuxième mi-temps, aucun poste y met la tête, le ballon, il rentre de ça, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas de faute, et le ballon, il est rentré de ça derrière la ligne. Et l'arbitre, il a refusé. Voilà. Alors que normalement, le but, il était largement valable. Et en plus, sur le plateau TV, après ce match-là, il y avait Bengouz en face de lui. Et il lui a dit, Lyon a fait 2 très bons matchs, et même le match retour au stade Vélodrome, on méritait de le gagner. Mais tu méritais de gagner que dalle, tu méritais. Voilà. Puis après, les saisons suivantes, et ainsi de suite. Et après, surtout, la saison 2017-2018, pardon. Voilà. On les reçoit chez nous, quand on perd 3-2, que normalement on doit gagner le match, quand on gagne 1-0, but de Rolando. Après, bon, ils égalisent, ils marquent 2-1, et que juste avant, on marque, avant d'égaliser sur la tête de Mitroglou. À un moment donné, il y a une occasion que il y a Mitroglou, soi-disant il est parti, il était hors jeu, alors qu'il n'était pas du tout hors jeu. Il partait au temps, il le mettait au fond. Et à un moment donné, il y avait Thauvin qui avait marqué, soi-disant il y avait hors jeu aussi, il n'y avait pas hors jeu. Puis derrière, bon, Mitroglou il égalise, et après, à la fin, on se prend le 3e. Mais normalement, si les 2 buts ne sont pas refusés, c'est nous, on avait gagné le match. Eh oui, il faut dire la vérité. Même la saison dernière, par exemple, quand on perd 3-0 au Vélodrome, c'était l'avant-dernier match au Vélodrome, c'était de la saison. Voilà, on perd 3-0. Juste avant, normalement, il y avait un penalty pas sifflé. Et en plus, je sais plus qui c'est qui marque, il marche sur le poignet de Paul Lopez, et derrière, il marque. Normalement, je suis désolé, mais il y a faute là-dessus. Voilà. Bon, bref. Après, voilà, Jean-Michel Aulas, il nous a tout le temps cassé les couilles. C'est comme des fois, quand il y avait la Brune à l'époque à l'OM, ils se faisaient des petits arrangements entre eux. Exemple, ils ont échangé Nkoulou contre Henri Bedjimo. Donc, Nkoulou, il est parti à Lyon et Henri Bedjimo, il est venu chez nous. Après, Henri Bedjimo, de son côté gauche, je pense qu'il était bon, je me souviens plus. Mais voilà, tu vois ce que je veux te dire. Donc, des fois, ils se faisaient leurs petits arrangements. Et voilà. Après, il y a des fois aussi, on leur a pris Clinton NG, que Clinton NG, excuse-moi, mais ce joueur, c'était une arnaque. C'était, voilà, après là, c'était Jacques-Henri Hérault, il faisait pas ce qu'il fallait aussi. Voilà, faut dire la vérité. Puis après, le pompon, c'est que cette saison-là, Lyon, ils ont rien fait. Pourtant, il t'a ramené Lacazette, il t'a ramené Tolisso, il t'a ramené l'autre, là, le joueur du Bayern, là, je sais plus qui, en défense. Et ils arrivent pas à être dans le top 5. Mais c'est grave, oh, ça me déconne, c'est grave, c'est pas normal. Puis à un moment donné aussi, quand on gagnait 2-1 contre Lyon, chez nous, en 2019-2020. Voilà, c'était pour les 120 ans du club, je me rappelle, on avait fait une tifo magnifique, voilà. Et après, donc, on marque sur un penalty de Payet, et après sur un doublé de Payet sur le 2-0. Eh ben, sur le penalty de Payet, ouais, mais normalement, il n'y avait pas penalty, parce que Sanson, il met la main avant. Mais si on compte tous les matchs que tu nous as volés, si on compte tous les matchs, mais encore heureux qu'il y a penalty, encore heureux, je suis désolé, voilà. Après même, je me rappelle, quand il y a eu le retour de Valbuena, il a dit, je veux que Marseille soit à huis clos. Mais c'est bon, de quoi tu te mêles, arrête de nous casser les couilles. C'est comme, il y a des fois, par exemple, avec Rudy Garcia, quand il a entraîné l'OM, Rudy Garcia, bon, à un moment donné, il a fait n'importe quoi, donc il a décidé de partir. Heureusement qu'il est parti d'ailleurs. La saison suivante, qu'est-ce qu'il a fait?
Il s'est taillé à Lyon. Donc, Olas, il t'a ramené Rudy Garcia. Après tout ce qu'il a dit sur lui. Parce que, avant qu'on reçoit Lyon, quand on gagne 2-1 en 2019, quelques mois avant, on les recevait une saison en arrière. Hein, et Rudy Garcia, il avait critiqué Olas. Il a critiqué les joueurs de Lyon. Il a critiqué les supporters. Et quelques mois après, tu vas là-bas? Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête tes conneries. Non, arrête tes conneries, c'est pas normal. Je suis désolé, parce qu'après, voilà, il t'a ramené Garcia, il t'a ramené Hubert Fournier comme entraîneur. Bruno Genesio, il n'y a rien qu'à tenu. Même l'autre, là, je sais plus qui t'a ramené, que vite, il s'est cassé, et que qui c'est qui a pris sa place? Laurent Blanc. Oh, Laurent Blanc, il nous a ramené. Que lui, c'est une traître. Il vous a ramené, pardon. Et lui, c'est une traître, en plus. Parce qu'en plus, qui c'est l'entraîneur adjoint? Franck Passy. Oh, Franck Passy, mon pote. Oh, il a joué à l'OM, lui aussi, tu vois. Bon, bref, voilà, c'est pas pour parler de ça, mais tu m'as compris. Donc, les gars, je vais vous laisser là-dessus. J'ai fait ma petite mise au point avec Jean-Michel Aulas. Voilà, parce qu'en plus aussi, quand il y a eu l'embrouille là, avec la bouteille dans la tête de Payet, je sais plus si vous vous souvenez, mais à un moment donné, il disait « Ouais, mais la sécurité ici est exemplaire, je comprends pas ce qui s'est passé. » Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle était exemplaire? Voilà, donc c'est bon, arrête de casser les couilles. Donc après, répondez à la question là que je vais dire, si vous voulez, dans les commentaires, si vous voulez y répondre, répondez-y. Est-ce que la rivalité sera toujours la même avec Jean-Michel Aulas parti entre Marseille et Lyon? Pour moi, oui. Mais après, je sais pas. Voilà. Je dis honnêtement. Après, les côtés, ça fait bizarre qu'ils partent aussi. Ouais, parce que moi, j'ai toujours connu Jean-Michel Aulas. Depuis que je suis né, il y a toujours eu Jean-Michel Aulas comme président de Lyon. Donc, c'est sûr, ça va me faire bizarre. Mais je m'en bats les couilles dans le fond. Voilà. Donc, les gars, je vais vous laisser là-dessus. Au passage, je veux faire une grosse dédicace à Fabrice. Voilà, c'est mon cousin, c'est mon frangin. Voilà, je l'adore. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars. Et allez l'OM.